Salut à toutes et à tous, j'aimerais dans un premier temps vous remercier d'avoir été aussi nombreux à me poser des questions sur ma story Instagram. Donc ce sont des questions business, moi je vais vous répondre, je vais vous donner de la valeur business. Alors qui je suis pour vous conseiller dans le business? Vous allez me dire, moi j'aime bien mettre les choses à plat directement. Je vais me connecter sur mon compte bancaire et vous montrer que ce mois-ci j'ai fait 148 000 euros de chiffre d'affaires. Donc regardez bien. Hop, et pour tous ceux qui se demandent si c'est du Photoshop, eh ben non, les amis, ce n'est pas. Oula, la caméra elle a bégayé les gars. Donc voilà, ce n'est pas du Photoshop, on est bien d'accord. Et on est bien, je suis bien. Pardon. Donc la question du jour c'était quelle est ma méthode d'acquisition client? Déjà, dans un premier temps, il faut vous expliquer qu'il y a plein de moyens d'acquisition différents. On peut faire de la prospection, faire du porte-à-porte. On va aller voir directement les entreprises pour leur proposer un service ou un produit. Ou même les particuliers, on va chez les gens. Salut frérot, j'aimerais bien te vendre ma PS4. Bref, c'est pas comme ça qu'on close. Mais vous avez bien compris qu'il y a plein de manières de prospecter. Ouais, il y a plein de prospections différentes. Alors que la prospection, enfin, c'est une manière d'acquérir du trafic parmi tant d'autres. Il y a aussi payer des pubs, faire des ads. Donc, tu vas payer un certain montant d'argent pour faire en sorte que ta vidéo reach 1000 personnes. Ça, c'est du trafic payant. Et moi, je suis plutôt expert dans ce qu'on appelle le contenu organique. Vraiment, là, je vous apprends les basics, quoi. C'est de la merde. C'est vraiment du value business de merde. Mais en tout cas, c'est pour plus éduquer mon audience qui me suit de base dans mes vidéos, vlogs, développement personnel, vie étudiante, business, qui n'est pas trop dans le monde du business. Et d'accord? Donc, pour les plus expérimentés, vous n'allez pas commencer à me faire ah, Mickaël, il teach que les cons. Enfin, bref, on est d'accord. D'abord, on rattrape le niveau. Ensuite, on va aller voir le high level, comment faire de l'acquisition client, enfin, comment faire du trafic organique, etc. Donc voilà, il y a plusieurs moyens de trafic différents et moi, je suis plutôt expert dans le contenu organique. Et le contenu organique, c'est quoi? Ça s'oppose au contenu publicitaire. C'est ce qu'on appelle plus communément de la création de contenu sur Instagram, YouTube, TikTok. Un TikToker, c'est un mec qui fait du contenu organique, concrètement. Faut savoir que moi, à la base, j'ai commencé la création de contenu en 2015. Vous le savez, pour les fidèles, j'ai commencé des vidéos YouTube autour des podcasts à la Norman. Après, j'ai commencé à faire du gaming, Fortnite, etc. Donc, avant d'être infopreneur, je suis plus créateur de contenu. J'ai fait YouTuber, TikToker, infopreneur. Ok. Donc, ma puissance, si vous voulez, mon avantage comparatif, ou pour ceux qui sont dans le business, mon unfair advantage, c'est ma capacité à créer du contenu organique viral. Donc, je suis très très bon dans la création de contenu. Donc ça, c'est ma méthode d'acquisition client, c'est le contenu organique. Maintenant, comment est-ce que j'arrive à faire autant de vues dans mes vidéos? En fait, allez, je vais vous donner un seul principe, parce que sinon il y aurait trop de value. Ça serait un manque de respect pour les élèves de mon accompagnement, on est bien d'accord. Si je commence à vous donner les conseils qui ont permis à Bobby de faire 100 000 abonnés en un mois, Maya de faire 200 000 abonnés en 2 mois, Jaden de faire... Enfin, laisse tomber, on est d'accord. On va pas commencer à donner gratuitement ce que d'autres payent. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais qu'il y en a dans le marché infopreneuriat, ils aiment bien beaucoup donner. Moi, je suis désolé les gars, je suis pas de cette école-là qui va donner beaucoup en valeur gratuite parce que, en fait, le problème, c'est que j'arrive pas à trouver le juste milieu. En fait, soit je donne trop, du coup c'est un manque de respect pour les clients, ils veulent même plus, tu vois, ils ont le seum. Soit je donne pas assez. Et du coup je vais donner. Allez, j'ai réussi à trouver le milieu. Je vais vous donner un principe de la viralité ou d'un bon personal branding puissant, d'un contenu organique qui marche. C'est être différent. Vous devez absolument être différent. Maintenant, vous allez me dire, mais what the fuck, mais comment être différent? Déjà, la différence, c'est par rapport à quelque chose, on est d'accord. Tu peux pas être différent par rapport à rien. Quand je vous dis vous devez être différent, c'est par rapport aux autres, par rapport à la moyenne. Okay? Et comment est-ce qu'on sait les tendances de la moyenne? Simplement, on analyse. Enfin, regardez
les tendances, regarder les tendances de contenu, des produits qui se lancent, de l'angle marketing, du tunnel de vente, tout ça, vous regardez ce que les gens y font en général. Et en fait, ce type de personnes, on les appelle genre les retardataires déjà, parce que si tout le monde commence à faire ça, c'est déjà que t'es en retard. T'es déjà en retard, mec. Et en fait, tu vas identifier des tendances, tu vas voir là où la plupart des gens vont, dans ta concurrence, et tu vas aller autre part. Tu vas aller au sens opposé, si tu veux. Et ça, tu peux le faire sur tous les éléments d'un business. Par exemple, dans le contenu, tu peux être différent. Et encore dans le contenu, il y a plusieurs éléments sur lesquels se différencier. Il y a le style de montage, il y a ta manière de parler, il y a ta couleur de peau, il y a le fond, le décor, la qualité de ta caméra. Il y a plein de choses, il y a plein de manières de se différencier. Si la plupart des créateurs utilisent une caméra de malade mental pour faire des vidéos, si toi tu viens avec un iPhone 7 te filmer, ça va être différenciant, croyez-moi. Donc, et les éléments sur lesquels tu te différencies, moi je les appelle des éléments différenciants. Voilà, donc premièrement, essaye d'identifier les tendances des gens et de définir des éléments différenciants qui vont te permettre de maintenir un branding différent de la masse. Et quand tu es différent, tu es unique. Et un élément différenciant, du coup, c'est une raison aux viewers de te regarder toi et pas quelqu'un d'autre. Ok. Bam, principe de différence.